Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette réunion ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Dieppe en ce 24 avril. Alors, sans plus tarder, chers collègues, ayons la sérénité d'accepter les choses que nous ne pouvons changer, le courage de changer les choses que l'on peut et la sagesse de connaître la différence. Alors, on n'a pas d'annonce spéciale à faire ce soir. Nous avons un quorum. Il ne manque seulement qu'un joueur. Et est-ce qu'il y a des déclarations de conflit d'intérêt? Je crois qu'il y en a un, si ma mémoire me sert bien, pour l'item 10.1.1. Alors, tout ça a été fait et préparé. Alors, sans plus tarder, pour l'adoption de l'ordre du jour, est-ce que quelqu'un veut proposer l'adoption de l'ordre du jour proposé par le conseiller Alain, appuyé par le conseiller Leblanc? Sur la question? Pas de question? Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. L'ordre du jour est accepté tel qu'il a été présenté. Nous allons maintenant passer à l'item 7. Vous voyez, on est déjà rendu à l'item 7. Présentation et... OK. Alors, présentation, en premier lieu, 7.1, demande de renseignement des membres du Conseil pour le service régional de Kodiak de la GRC. Alors, Monsieur le conseiller Nolan. Merci, M. le maire. Ça a été apporté à mon attention qu'on a de nouveau un petit problème avec un de nos stationnements. Stationnement au centre aquatique et sportif. Donc, certains soirs, vers les heures de fermeture, soit vers les 9h45, 10h PM, que le stationnement, vu qu'il est comme isolé un peu des chemins, que les gens l'utilisent pour faire des choses qu'ils ne devraient pas. Possiblement de la consommation d'alcool, drogue, puis ils laissent leurs déchets dans le stationnement. C'est aussi qu'on pourrait peut-être ajouter une patrouille ou deux de fois de temps en temps. Ça serait apprécié. Oui, j'en prends bien note et puis on va regarder ça. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour la GRC ce soir? Sinon, alors est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Non, ça va? Alors, de la même façon, on vous encourage à demeurer sur place si le cœur vous en dit. On ne sera pas blessé si vous laissez. Je vais aller vous suivre sur l'Internet. OK, merci. Alors maintenant, pour passer aux choses sérieuses, on est vraiment content, fiers ce soir de recevoir quelques citoyennes qui font partie d'une équipe illustre dans les annales du sport régional et provincial et même canadien maintenant. Alors, on a 4 jeunes femmes qui faisaient partie de l'équipe U16, qui ont gagné le championnat canadien à Leduc en Alberta. Un match très excitant que j'ai surveillé à l'Internet, sérieusement, je ne joke pas, là. C'est notre bon ami Gilles Savoie qui m'avait donné l'adresse pour connecter. Fait que j'ai été regarder le match, puis c'était très excitant. Puis on est tellement fiers de vous autres qu'on a voulu vous recevoir ici ce soir, puis souligner ça avec un certificat que vous pourrez garder pour le restant de votre vie, là. Puis mettre ça dans vos résumés, dans vos curriculum vitae plus tard. C'est un bel accomplissement. Puis on est tellement fiers de vous autres. Puis je sais que je parle au nom de plusieurs membres du conseil parce qu'on a des parents, mais aussi des grands-parents qui suivent le sport de ringuette depuis plusieurs années. Alors, on est tellement fiers de vous autres. Puis on reconnaît aussi, évidemment, en même temps, le travail de vos parents parce qu'on sait que tout le monde fait des sacrifices. C'est vraiment réellement un travail d'équipe, un travail de famille. Alors, je vais m'avancer pour vous donner les certificats. Alors, la première, Annick Niles. Annick, félicitations.
certificat de la ville de Dieppe qui dit, je ne vais pas le répéter à chaque fois, mais je vais le lire tout de suite pour tout le monde. Annick Niles, pour avoir fait partie de l'équipe ayant remporté l'or dans la catégorie S16, sous 16 ans, du championnat canadien de ringuette en 2017. Nous sommes fiers de te compter parmi nos résidentes. Merci beaucoup. Merci. Si tu veux, je vais garder celui-là pour la fin. So, Mélodie Saunier. Mélodie, félicitations. Je ne vais pas le relire, mais on est bien fiers de toi. Comme je suis certain que les parents sont bien fiers. Alexiane Dupuis. Je sais que ce n'est pas aussi excitant que les bâtons qu'ils vous ont donnés et tout ça, là, mais quand même. Puis une jeune fille qu'on suit depuis longtemps, puis qu'on supporte aussi depuis longtemps, Amélie Duguay. Amélie, je pense que c'est important de souligner qu'Amélie a fait l'équipe, la première équipe d'étoiles comme gardienne de but, puis y avait-tu quelqu'un d'autre sur votre équipe? Chloé Leblanc qui avait fait la première équipe étoile aussi. C'est bien. Alors, félicitations, on est vraiment fiers de tout le monde. Si vous voulez, je sais que c'est gênant avec un vieux monsieur, là, mais si on peut se mettre un peu plus dans le sang, si on peut se mettre un petit peu plus dans le sang autour de moi, puis dans le milieu, c'est ça. Tassez-vous. Je m'en pas. OK, bon, on va laisser Mme Duguay, notre directrice de communication, prendre la première photo. C'est bien. C'est bon, tout. OK. Ils ont tous des beaux sourires, hein, vous êtes sûrs, là? Hein? OK? C'est bien. Merci encore. Félicitations, vous autres. On le dira jamais assez souvent que c'est un sport d'équipe et que toute la famille fait partie de l'équipe. Alors, félicitations aussi aux parents, évidemment. Au revoir. Merci. Alors, on continue avec présentation du plan d'action pour le comité de vitesse concernant les rues. Alors, Madame Angèle Spencer. Bonsoir, Madame. Bonsoir, Monsieur le maire, membre du conseil. Donc, il me fait plaisir d'être ici ce soir pour vous donner une mise à jour et vous présenter notre plan d'action pour l'année 2017. Donc, l'an passé, la Ville avait reçu plusieurs plaintes concernant la vitesse sur nos rues à Dieppe. Donc, le service d'ingénierie a effectué des mesures pour valider si c'était vraiment le cas. Et on a noté qu'il y avait un excès de vitesse qui variait de 4 km/h à 22 km/h de plus que la limite de vitesse à certains endroits. Donc, voici ce que l'on propose pour cette année. Donc, on va faire l'achat de 2 panneaux indicateurs de vitesse. On peut le voir ici. Évidemment, le nôtre va dire votre vitesse en français en premier. Et on propose de les installer sur les rues suivantes. Donc, sur le chemin Fox Creek, au début mai, sur le chemin Melançon, fin mai et au début juin, sur la rue Vanier au mois de juin, et ensuite sur la centrale au mois de juillet. Donc, ces panneaux affichent la vitesse des gens, et lorsqu'il y a un excès de vitesse, il y a des lumières clignotantes qui s'allument tout autour du panneau pour rappeler aux gens ou faire réaliser aux gens qui font un excès de vitesse. L'autre projet que l'on propose, c'est d'installer des balises à 3 différentes traverses de piétons, donc semblables à ceux-ci. Celle que l'on propose, ça serait comme la jaune qui est sur la photo qui est un peu plus bas. Donc, elle est installée dans le milieu de la rue et c'est pour donner un peu plus de visibilité à la traverse de piétons, puis aussi ça fait un obstacle physique dans le milieu de la rue, donc on pense que ça va ralentir les automobiles.
Donc, les 3 endroits, les 3 traverses où ce que l'on propose de les installer sont sur la rue Vanier, proche du numéro civique 434, c'est une traverse de sentier. Sur le chemin Melançon, qui est la traverse de piétons qui s'en va au parc Rotary. Et puis, sur la rue Centrale, la traverse de piétons qui se situe près de la rue Vanier. L'autre chose, c'est qu'on a une petite remorque que l'on peut installer. Donc, on propose les installer premièrement dans la zone scolaire sur le chemin Melançon avant la fin de l'année scolaire. Donc, ça sera installé prochainement. Donc, cette remorque affiche la vitesse. Donc, dans cette zone scolaire, la limite de vitesse est 30 km/h pendant les heures de classe et la vitesse sera affichée. Cependant, dans cette zone-là, lorsqu'on va installer les nouveaux panneaux, la remorque sera installée dans les autres zones scolaires. Donc, on propose Anna-Malenfant et Sainte-Thérèse, vu que l'école Lou McNair, il y a déjà des dos d'âne, des mesures pour ralentir la circulation. Et puis, des choses à venir, on recommande, l'Association des transports du Canada est en train de réviser 2 guides. Le premier, c'est le guide de modération de la vitesse. Donc, c'est un guide qui recommande des mesures physiques pour ralentir la circulation. Donc, ils sont en train de travailler sur une révision. Donc, nous autres, services d'ingénierie à l'automne, on va regarder de près les nouvelles recommandations. Puis, l'autre chose qu'ils sont en train de travailler dessus, c'est un guide pour justifier des feux rectangulaires à clignotement rapide. Donc, ceux-ci sont installés à des traverses de piétons. Donc, on pousse le bouton et il y a des petites lumières en dessous de l'affiche qui s'allument pour la visibilité des piétons. Donc, on propose d'évaluer ces documents-là lorsqu'ils seront prêts. Alors, question de la part des membres du Conseil. J'allais dire c'était très clair, mais je vois les lumières s'allumer. Madame Arsenault. Merci, Monsieur le maire. Oui, c'est très clair. Mais guide de modération de la circulation, est-ce que c'est des speed bumps, ça? C'est vraiment toutes les différentes mesures de modération de vitesse qui sont... inclus comme... Oui. Donc, ils vont réviser le guide au complet. Donc, on aura hâte de voir qu'est-ce qui va être les recommandations. Merci. Monsieur le conseiller Alain. Merci beaucoup, Monsieur le maire. On sait qu'il va y avoir une 2e zone scolaire sur la rue Melançon. On a déjà l'école Miro. On va avoir le coin de le boulevard Dieppe et le boulevard Melançon. Est-ce que c'est possible de garder peut-être au coin là aussi? Le Melançon puis le Dieppe boulevard. Plus haut. Tout de suite, on est sur la rue Melançon, mais c'est plus bas. C'est sud de la rue centrale. Je me demandais si on pourrait peut-être garder au nord de la rue Melançon aussi. Ou à l'est. Je m'excuse, à l'est. On a gardé à l'ouest, puis plus à l'est. Donc, on peut certainement le considérer. Alors, ça, c'est en fonction de la nouvelle école. En fonction de la nouvelle école, c'est bien ça, monsieur le maire. Évidemment, il va y avoir la construction à ces endroits-là cet été. Donc, la vitesse ne devrait pas être un problème cette année. Les nouvelles zones scolaires, cependant, pour la nouvelle école, vont être sur les 2 rues qui sont de chaque bord de l'école parce que les zones scolaires marchent où ce qu'est les entrées pour l'école. Donc, les 2 entrées pour la nouvelle école vont être sur les 2 rues, le boulevard Dieppe en bas, les 2 rues de chaque côté de l'école, mais ça va être sur ces rues-là que ça va être la zone réduite de 30 km/h dans le futur. Il va y avoir des jeunes qui vont marcher pour aller à l'école. Donc, pour moi, je vois la zone un petit peu plus grande que la zone que peut-être que vous autres vous gardez. Donc, c'est simplement c'est une remarque, puis j'espère qu'on garde ça. Merci. Oui. Merci, M. Alain. Monsieur le conseiller Godette. Merci, M. le maire. C'est concernant les panneaux indicateurs de vitesse. Premièrement, est-ce que ça enregistre la vitesse maximum des véhicules qui passent pour des questions du data là, pour le futur? Ça les enregistre toutes? Oui, évidemment. Donc, les affiches ont la capacité, ils enregistrent la vitesse. OK. Deuxième question. Si jamais que ça fonctionne, est-ce qu'on considère ces panneaux-là en permanence ou est-ce qu'ils sont uniquement temporaires? Donc, pour cette année, c'est un projet pilote. Donc, c'est certain que si on a du succès, il
il y aura des recommandations qui suivront pour le futur. Mais ça pourrait être permanent. Possiblement, oui. Merci. Merci. Personne d'autre? Non? Alors, merci pour la présentation, merci pour les questions. Il y a eu une période où je travaillais à l'extérieur de la ville, puis je voyageais dans une zone scolaire qui avait ces enseignes-là, puis je dois vous dire que ça, pour moi, ça avait un effet, puis pour la circulation en général, ça avait un effet assez immédiat de signaler qu'on rentrait dans une zone scolaire, puis ça semble fonctionner, alors on espère d'avoir des bons résultats avec ça, nous aussi. Alors, merci beaucoup. Questions du public? Notre vaste public, pas de questions ce soir. Alors, on passe à l'adoption des procès-verbaux pour notre dernière réunion du 10 avril, proposée par le conseiller Cormier et appuyée par le conseiller Leblanc sur la question. Aucune question sur les procès-verbaux de la dernière réunion. Alors, ceux qui sont en faveur de l'adoption, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. Alors, le procès-verbal de la réunion du 10 avril est accepté tel qu'il a été présenté. Item 10, 10.1. Je vois M. Alain se retirer de la salle, ayant exprimé un conflit d'intérêts. Alors, pour la lecture de la résolution, M. Cormier. Merci, M. le maire. Que le conseil municipal nomme Sylvie Michaud sur le conseil d'administration d'expansion d'IEP pour un autre mandat se terminant le 30 juin 2020 et je le propose. Alors, proposé par le conseiller Cormier, appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. Alors, la résolution est adoptée. Si on peut demander à M. Alain de revenir dans la salle. Merci. Alors, item 10.2 pour travaux publics, M. Melançon. Merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Alors, vous avez devant vous une recommandation pour l'achat d'un épandeur de sel et de saumure à Saunders Equipment Limited au montant de 64 795 plus TVH. Alors, on a adopté cette pratique ici depuis quelques années. On a du succès de réussite avec cette nouvelle approche. Également, avec le défi de la mine à sel qui a fermé à Sussex, ça nous engendre des besoins encore plus pressants d'avoir une pratique encore plus acceptable au niveau environnemental. Alors, suite à cet appel d'offres, nous avons reçu 3 soumissionnaires et on vous recommande Saunders Equipment pour la pièce d'équipement. C'est un modèle Rasco Solid CL 6.0. Merci. Pour la lecture de la résolution, M. Nolan. Merci, M. le maire. Que le conseil adjuge le marché visant l'achat d'un épandeur de sel et de saumure du modèle Rasco Solid CL 6.0 pour le service des travaux publics à Saunders Equipment Limited, conformément à sa proposition en date du 11 avril 2017, au coût de 64 795 $ plus TVH et autorise que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 3-3-20-12-7900, budget d'immobilisation générale, achat et équipement. Je le propose. Proposé par le conseiller Nolan, appuyé par le conseiller Godette. Sur la question, M. Leblanc. Merci, M. le maire. Question vite. Est-ce que le camion sur lequel la pièce d'équipement va s'être installée dessus est encore en marche pour plusieurs années, quelques années? M. Knowles, s'il vous plaît, si vous voulez. Ou M. Saint-Jules, qui est en charge de la flotte. J'allais dire une flottille, mais je pense que je serais vraiment dans l'eau, là. Oui, M. le maire. Oui, les camions sont encore... ils pourraient être utilisés sur différents camions. Ils sont dus à être changés à partir de dans 3 ans ou 4 ans. Puis là, ça va être un par année par après. Mais on le prend toute grandeur standard pour que ça rentre dans une boîte de 15 pieds. OK. Ça, c'est installé dans la boîte comme telle? C'est ça. OK. Il n'y a pas beaucoup d'accommodation sur le camion comme tel? Non, c'est ça. OK. Merci beaucoup, M. le maire. Merci, M. le conseiller Cormier. Merci. Ça sera la deuxième machine à saumure?
Nous avons présentement 2 machines à saumure. Okay. On en remplace une qui date de 10 ans. C'est pour la remplacer. Merci. Merci bien. Alors, pas d'autres questions. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. Alors, la résolution est adoptée telle que présentée. Alors, je sais que tout le monde va être désappointé qu'il n'y a pas d'item 11 arrêtés municipaux, ni d'avis de motion ce soir, ni de... Oh, non, je pense qu'on aura sans doute des demandes de renseignements ou des annonces de la part des membres du conseil municipal. Puis je pense que maintenant, on doit commencer... C'est au tour de M. Alain de lancer la balle. Monsieur le maire, c'est seulement une nouvelle à donner, c'est ça, c'est Tour de l'Espoir 2017. Comme vous connaissez, le CHU du Mont fait beaucoup de beau travail dans notre région, présidé par René Colette. Et le Tour d'Espoir, cette année, est co-présidé par Dr. Carole William et Régent Desbré. Le Tour d'Espoir est une course de 60, au-delà de 60 cyclistes qui vont parcourir le Nouveau-Brunswick du 27 au 30 juillet. C'est la 7e édition, la collecte de fonds qui va contribuer directement à la campagne de l'Arbre de l'Espoir. Les fonds amassés permettent l'achat d'équipements spécialisés, la formation continue d'équipements surspécialisés du Centre oncologie du Dr. Léon Richard, l'appui des efforts de la recherche contre le cancer, l'achat de pièces d'équipement pour les unités satellites du nord de la province, l'aménagement de l'auberge Monseigneur Henri Cormier et la sensibilisation vers l'importance d'adopter des saines habitudes de vie. Donc, dans les prochaines semaines, les gens vont venir vous voir. C'est une collecte de fonds. Donc, c'est quand même, ils ont besoin de l'appui de la communauté. Donc, moi, j'y crois. J'ai fait ma contribution aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens que je connais, des cyclistes dans notre ville qui vont le faire. J'aimerais souligner 2 personnes, Joël Bossé et Naomi Morin. C'est des gens qui, aujourd'hui, ont mis leur nom et vont le faire. Donc, je suis fier pour eux. Puis, je félicite quand même toute l'organisation et Mme William et M. Després sur l'initiative. C'est la seule chose que j'ai aujourd'hui, M. le maire. Merci bien. Madame la conseillère Arsenault. Merci, M. le maire. Moi, je voulais juste féliciter la ville de Dieppe pour le beau Dieppe Mag. Franchement, je trouve qu'on a un très beau journal. Puis l'information qui est donnée de là-dedans est très pertinente à nous autres. Puis, je voulais souligner la page 11, le resurfaçage. Si vous me permettez, je peux lire un petit peu. La couche d'asphalte supérieure est enlevée. Ça, c'est ce qu'on appelle le milling, si je comprends bien. Et une nouvelle couche d'asphalte est placée. Aide à maximiser l'espérance de vie des couches inférieures d'asphalte déjà en place sans devoir refaire la route au complet. Puis ça, il y a l'avenue Acadie du milieu du Marais, couche finale d'asphalte suite au projet de réflexion Acadie-Amiraux. Rue Amiraux entre les chemins Chartersville et Melançon, conditionnel au financement. Rue Orléans entre les rues Notre-Dame et Gaspé. Rue Gould entre les rues Notre-Dame et du Collège. Rue Thomas entre les rues Thaddée et Avalon. Rue Lavoie, rue Champlain, du numéro de la voirie 1719, aux limites est de la ville conditionnelle au financement. Pour être au courant des travaux routiers en cours, consultez votre site Web sous l'onglet Services municipaux, construction routière ou suivez-nous sur Twitter, puis twitter.com, Ville de Dieppe. Moi, je suis vraiment impressionnée du fait que c'est tout là, bien écrit, bien clair, parce que tout le monde qui nous demande pour de l'information, mais ils ont seulement à référer là-dessus, puis ils vont avoir beaucoup de réponses. Un gros merci, Monsieur le maire. Merci bien. Monsieur le conseiller Thibodeau. Merci, Monsieur le maire. Je veux simplement vous parler que hier, je suis allé représenter la ville au Jour de la Terre, la célébration du Jour de la Terre. Et puis, c'était vraiment intéressant. Les intervenants qui y étaient, il y a eu des présentations dans 5 différentes langues. L'anglais, le français, le mi'kmaq, l'hébreu et l'arabe. Alors, c'était vraiment, vraiment intéressant, des bonnes discussions. Et puis, il y avait aussi des kiosques très intéressants qui donnent de très bonnes idées sur comment protéger notre planète. Deuxièmement, aujourd'hui,
j'ai participé au lever du drapeau pour les dons d'organes et de tissus avec notre collègue Ted Godette qui était là aussi. Alors, j'inviterai tout le monde qui n'a pas encore signé une carte de donation d'organes de le faire. C'est important pour sauver des vies. On dit que un consentement de don d'organes peut sauver jusqu'à 8 vies. Alors, je pense que c'est très important de le faire. Puis, j'encourage tous les gens à le faire. Lorsque j'étais au Jour de la Terre, célébration du Jour de la Terre, hier, il y a une dame de la rue Gauvin qui m'a abordé, puis elle parlait de la vitesse sur la rue Gauvin. Apparemment que dans ce bout ici de la rue Gauvin, il n'y a pas de problème parce qu'on ne peut pas rouler très vite, puis jusqu'à la rue Thomas. Mais il paraît qu'entre la Thomas et la Pascal, la vitesse est très élevée. Puis, je ne l'ai pas voulu le soulever tout à l'heure parce que ça ne faisait pas partie de l'étude qu'on a faite. Mais je pense qu'il faudrait mettre quelque chose pour voir à ça. Elle me disait que lorsqu'elle veut traverser pour aller dans la rue du Ruisseau, qu'il fallait vraiment qu'elle regarde au loin s'il y avait des voitures qui s'en venaient parce que c'est difficile de traverser quand tu vois des voitures qui viennent à pleine vitesse. Alors, c'est tout, Monsieur le maire. Merci. Merci. Monsieur Alain, vous aviez échappé quelque chose? Oui, j'ai fait une petite faute tantôt, puis j'ai besoin de me corriger. Joël Bossé et Noémie Doiron. OK. Un autre dans le... Un autre Noémie dans la tête. Noémie Doiron et Joël Bossé. OK, merci. Alors, maintenant, Monsieur le conseiller Nolan, s'il vous plaît. Merci, M. le maire. J'ai passé la fin de semaine à l'école Ross et Netherwood pour le Rugby Fest 2017 qui se passait. Donc, je suis soigneur bénévole avec les vedettes de l'école Mathieu Martin. Puis, pour la première fois dans 15 ans que Mathieu Martin a une équipe de rugby, nous avons remporté une bannière. Donc, on a remporté la division Crimmins, donc les équipes de 7 pour les filles. Donc, félicitations à tous nos athlètes qui jouent le rugby. C'est un sport qui est très demandant sur le corps, puis très intéressant aussi à surveiller. Il y avait des écoles de 5 provinces, dont les plus loin venaient de l'Ontario. Donc, ça a vraiment été une belle fin de semaine, puis une belle démonstration des habiletés sportives des athlètes de la région. Donc, c'est ça, félicitations filles, puis merci beaucoup, M. le maire. Merci bien, Monsieur le conseiller Cormier. Merci, M. le maire. J'aimerais tout simplement inviter les citoyennes et les citoyens à participer samedi au Trésor du bord de rue. Des fois, on a des objets qu'on ne veut plus, puis on se dit, est-ce que j'envoie ça au dépotoir? Vous pouvez toujours prendre le risque de le mettre au chemin. Ce qui ne fait pas l'affaire de l'un peut faire l'affaire de l'autre. Alors, je vous encourage de participer à cet événement. Merci. Merci, M. Cormier. M. Leblanc. Merci, M. le maire. Moi, je n'ai aucune annonce à faire pour la soirée. Merci. Merci, M. le conseiller Godette. Merci, M. le maire. Je veux seulement souligner le fait que cette semaine, c'est la semaine de l'action bénévole à travers le Canada. Et comme on le sait, c'est un puissant moteur qu'on a dans notre communauté pour le soutien à tous nos organismes, à toutes nos organisations, que ce soit le sport, que ce soit nos aînés, que ce soit des gens qui travaillent dans les hôpitaux, etc. Donc, je voulais simplement souligner ça à soir et aussi mentionner le fait que plus tard cette semaine, je pense que c'est jeudi soir, il y aura la reconnaissance de nos bénévoles ici de notre communauté, des bénévoles qui ont été soulignés en termes de leur activités et leur bénévolat au sein de plusieurs organismes à l'intérieur de la ville. Donc, j'aimerais prendre le temps de les supporter, les féliciter et aussi encourager les gens de devenir un bénévole dans notre communauté et dans les communautés adjacentes aussi. Merci, M. le maire. Merci, M. Godette. Effectivement, c'est une soirée vraiment
importante pour la municipalité. On va reconnaître près d'une quarantaine de bénévoles. L'événement prend place évidemment au Centre des arts et de la culture de Dieppe. Malheureusement, pour des raisons personnelles, je ne pourrai pas y participer cette année, mais je veux moi aussi évidemment féliciter tous ces bénévoles. On a toutes sortes de beaux exemples de la vie communautaire que nous avons ici chez nous avec des nombreuses organisations. J'en ai eu un autre bel exemple encore la semaine dernière avec le Festival d'art et de la culture de l'Association des aînés francophones du Nouveau-Brunswick qui organisait l'événement justement chez nous au Centre des arts et de la culture. Alors, on voit toutes sortes de talents de la part de nos aînés qui font plus que juste se bercer dans des berceuses. Alors, on a une population très active de tous les âges et nous devons en être fiers et continuer à les supporter. Alors, sans plus tarder, une bonne fin de soirée à tous et à la prochaine.